brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me. Une toune extraordinaire des Monty Python. On est avec Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique et un des plus grands fans au monde des Monty Python, je crois. Salut Guy. Entre autres choses, c'est Eric Idle, on connaît sa facture dans la chanson, mais je suis aussi un grand fan de Groucho Marx. Je peux pas passer à côté de Groucho Marx, Richard. Hey Guy, t'as écrit un livre, Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes, que j'ai préfacé en toute transparence, faut le dire. Un excellent livre sur la pensée critique, sur la religion. Et là, il y a une députée du Bloc québécois qui a décidé d'envoyer ton livre à Justin Trudeau. C'est quoi ça? Ben, disons que c'est un effort concerté parce que il y a une nouvelle qui est comme passée sous le radar cet été. Richard, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu pendant que tout le monde était en vacances puis que tout le monde avait la tête tournée, il y a eu un remaniement ministériel au sein du gouvernement libéral de Justin Trudeau. Puis pas sitôt nommé, le nouveau ministre de la Justice, Arif Virani, un des premiers commentaires qu'il a fait, c'est de se dépêcher de dire que, en tant que ministre fédéral de la Justice, il a réitéré son intention de contribuer à la contestation, justement, de certains militants qui veulent contester devant les tribunaux la loi 21. OK. Donc le gouvernement fédéral va s'en mêler là, du combat contre la loi 21. Sans l'aide directement, mais par contre, là, il reste à savoir comment ils vont le faire. Mais juste le fait de vouloir faire ça, pour moi, je trouve ça odieux. Parce que c'est un gouvernement fédéral qui veut intervenir dans les affaires d'une loi qui a été votée par notre Parlement, de l'Assemblée nationale du Québec. Une loi qui, certains vont dire, la CAQ est ultra majoritaire, c'était facile pour eux autres de faire passer ça. Mais les sondages indiquent que c'est une loi qui est populaire, qui est soutenue par une très forte majorité des Québécois. La nouvelle est comme passée sous le radar. Moi, je l'ai captée. Puis là, ça m'a inspiré parce que, tu te souviens, il y a une dizaine d'années, si c'est pas plus, il y avait l'auteur Yann Martel, celui qu'on connaît tous pour l'histoire de Pi. Oui. Lui s'est amusé pendant quelque temps à envoyer à tous les mois un livre, des livres de science, de pensée critique à Stephen Harper parce qu'il voulait justement l'éclairer intellectuellement. Fait que ça m'a inspiré. Fait que moi, je voulais trouver une façon que, justement, par rapport aux intentions du gouvernement Trudeau, c'était de trouver une façon que mon livre soit remis en main propre à Justin. Par rapport à ça, puis de concert avec la députée du Bloc québécois, Julie Vignola, elle a accepté gracieusement de prendre mon livre et de lui remettre jeudi dernier au Parlement. Donc, c'est fait, il lente les mains. J'ai aucune attente par rapport à ça, mais comme je mentionne dans le texte, la lettre ouverte que j'ai écrite le lendemain, pour moi, c'est pour marquer un point, de rappeler justement ce geste odieux-là que le gouvernement fédéral a fait. Sur la laïcité, tout à fait. Écoute, peut-être tu devrais envoyer ton texte en anglais à Justin Trudeau. Do Chimps Dream of a Paradise of Bananas? Peut-être qu'il lirait. Écoute, est-ce que je me trompe, Guy, mais sur la question de la laïcité? OK, il me semble que on a l'impression qu'il y a les anglo-saxons et les francophones qui n'ont pas la même vision des choses. C'est très français, la conception de la laïcité. Les anglo-saxons, c'est vu comme une attaque contre la liberté de religion, alors que chez les francophones du Québec et en France et en Belgique et en Suisse, c'est vu au contraire comme un besoin de neutralité de l'État. C'est deux conceptions qui s'affrontent. Mais techniquement, c'est ça, mais je vais t'avouer que suite à la publication de ma lettre ouverte qui a été publiée dans le Journal de Montréal de Québec vendredi dernier, évidemment, la lettre était reproduite aussi sur le site web, je me rends compte, puis ça, même avec le recul, puis j'en parle dans mon livre, la loi sur la laïcité du Québec, évidemment, c'est très clair, c'est surtout pour la question des interdits, c'est surtout sur les signes ostentatoires en position d'autorité.
il y a quand même un flou par rapport à la loi, par rapport à la perception. Parce que quand je regardais les commentaires par rapport à ma lettre de vendredi, j'ai vu quand même plusieurs commentaires de gens qui vont dire « Ouais, je suis pour la laïcité, mais toi, tu pousses, parce qu'ils trouvent que je pousse un peu trop loin. » Parce que moi, évidemment, mon fonds de commerce, c'est la pensée critique et j'aimerais un jour qu'on dénormalise les religions. Encore là, j'insiste pour dire que dénormaliser ne veut pas dire interdire. Mais je pense qu'il y a encore un sentiment où que la loi actuelle au Québec n'est pas tout à fait comme rien à voir avec la loi française. Et il y a encore ce que je lui reproche, c'est d'avoir un certain fond de catho-laïcité. Et ceux qui vont critiquer la loi 21 actuellement, qui vont dire c'est une loi qui est catho-laïque, ils n'ont pas tout à fait de tort parce que, justement, on sent que dès le moment qu'on veut aller à repousser tous les signes, même nos signes traditionnels, c'est-à-dire de notre héritage judéo-chrétien, là, il y a des gens qui deviennent fragiles là-dessus et les commentaires les plus sévères que j'ai eus par rapport à ma lettre, c'était par rapport à des gens qui étaient encore très catho dans l'âme ou très chrétiens ou très croyants, mais que là, qui trouvaient que moi, je poussais un petit peu le bouchon un peu trop loin. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont pour la laïcité pour les autres. Pour les autres, c'est ça. Pas pour la religion catholique. Et elle est mal comprise par certaines personnes parce que tu dis la laïcité, ça doit être pour tout le monde et toutes les religions. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais la religion catholique, ça fait partie de nous. Touchez-y pas, mais touchez aux autres religions. Là, tu peux pas. Je les invite à lire mon livre dans ce cas-là. Ils vont peut-être. Encore là, moi, j'explique bien des choses. J'explique mon point de vue. Je respecte les gens qui croient. Mais encore là, je veux dire, il y a des endroits pour croire, il y a des églises, il y a des synagogues, il y a des mosquées. L'espace public doit être neutre. Et puis après ça, si on veut discuter de la philosophie fondamentale des religions, ben, on peut en discuter aussi. Et j'en parle très largement dans mon livre. Et donc, toi, chaque fois que tu vois des politiciens courtiser des communautés religieuses. Et ça, c'est pas rien que Justin Trudeau. Hein. Justin Trudeau, on sait, il aime ça se déguiser, porter des turbans, puis tout ça. Mais, veut dire, on a vu aussi le chef du Parti conservateur, Poilievre, qui a fait la même affaire, là. Il est allé voir des Sikhs, puis il a porté le turban, lui aussi. Selon toi, les politiciens ne devraient pas faire ça. Non, aucunement, parce que où ça s'arrête? Parce qu'à un moment donné, tout le monde pourra se déclarer d'une dénomination religieuse quelconque, ils vont réclamer d'être représentés aussi, ils vont espérer un jour que... Moi, j'espère de voir peut-être un jour Justin Trudeau ou Pierre Poilievre avec une passoire sur la tête comme les pastafaristes. J'aimerais ça. Ben oui, mais pourquoi pas? Je me sentirais inclus. Ben oui, pourquoi il y a certaines religions qui sont acceptées et d'autres pas? Pourquoi, tu sais... Écoute, je veux, en terminant, on n'avait pas prévu ça, mais je suis tombé là-dessus et je veux t'entendre là-dessus. L'assassinat du professeur Paty en France. Oui. Un professeur, parce qu'il parlait de laïcité en classe, il s'est fait décapiter. Alors, il va avoir un procès le 27 novembre et il y a 6 mineurs qui vont être jugés. Et écoute ça, ces 6 mineurs-là avaient été comme embauchés, approchés par les gens qui ont décapité Paty pour surveiller les abords du collège et désigner à l'assaillant l'accusé en disant « c'est lui ». Donc, on a fait affaire à des enfants. Les islamistes pour surveiller le gars en disant « il s'en vient, c'est lui, le pointé du doigt ». Donc, ils vont être jugés au tribunal pour enfants. Et quand tu dis là que tu approches des enfants pour pouvoir décapiter quelqu'un, c'est inquiétant. C'est l'horreur absolue. C'est pour cette raison que j'ai toujours, ou je souhaite maintenant que l'aspect religieux soit considéré comme quelque chose qui est réservé aux adultes. Oui. Moi, d'imposer des religions, tu sais, on se fâche parce qu'on dit qu'on va assigner un sexe à quelqu'un à la naissance, mais on n'a aucun problème à ce qu'on assigne une religion à la naissance et qu'on endoctrine des jeunes dès la naissance sans, évidemment, il y a toujours le danger de créer beaucoup de biais là-dedans. Ils perdent justement un esprit critique face à ça. Donc, ils sont endoctrinés. Puis quand on va nous dire, la religion, c'est une question de choix, puis on doit respecter ça. Non, il n'y a pas de choix. Une religion, c'est une cage aux morts. Quand c'est facile à y entrer, mais c'est pas tellement... c'est très difficile de sortir. Là, et tu as raison. On n'a pas le droit de dire, hey, ça, c'est un gars, ça, c'est une fille. Lorsqu'ils viennent de mon... On n'a pas le droit, mais on va dire un enfant musulman,
puis un enfant catholique. Mais un enfant n'a pas de religion. Pas du tout. Pas du tout. Mon livre commence... Moi, quand j'ai écrit mon livre, la première chose que je tenais à faire, c'est de commencer mon livre en disant « Nous naissons tous athées ». Ensuite, le reste nous est comme inculqué. C'est carrément ça. C'est affreux. Moi, je demande à ce que, justement, ou je souhaite, je peux pas demander, mais je souhaite qu'on traite les religions comme on va traiter les drogues, parce que je l'ai dit récemment que pour moi, les religions, c'est comme les drogues. Il faut toujours comme y aller à la plus forte dose pour aller chercher des éléments qui nous font du bien. Mais la religion a ce danger-là, surtout si on s'investit un peu trop dedans. Là. Tout à fait. Vive la pensée critique, Guy. Et on espère nous que vaincrons. Justin Trudeau... Oui, comme ça. Ouais, Salut. voilà. Bonne semaine, Guy Perkins. Salut, Richard. Bye-bye.